c'est un peu comme si on plongeait dans ces changements de société-là, sans avoir eu l'espace de prendre du recul et de se poser la question: «Est-ce qu'on est bien, individuellement puis collectivement, dans ces nouveaux comportements, dans ces manières de penser l'individu et le collectif et le couple aussi dans les relations?» parce qu'évidemment, au niveau du couple, ça vient changer beaucoup de choses. On n'est plus dans une communauté où on va aller échanger avec d'autres femmes. Très souvent, la femme a besoin de parler beaucoup parce que plus elle parle, plus elle va extérioriser, comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle, tout simplement. Ça, c'est tellement important pour les femmes d'avoir ces espaces-là de parole, d'échange, de partage et on n'a plus ça. Donc en tant que femme, on le cherche auprès la personne la plus proche, c'est-à-dire de notre partenaire. Tandis que lui, la seule chose dont il a besoin pour se régénérer, se reposer, c'est d'être seul dans son coin. Et là, on commence à avoir déjà un espace de conflit où la femme va chercher le contact, le lien, l'échange en permanence et l'homme, lui, va plutôt rechercher à se mettre dans son coin, à se régénérer, se recharger parce que c'est sa manière à lui. Et donc, cette inconscience, on va dire, sur les changements intérieurs, ils sont venus petit à petit. Ils viennent s'immiscer de génération en génération, puis on ne sait pas trop pourquoi, tout d'un coup, on voit que ça marche plus, que les taux de divorce sont à presque 50 en France, qui font qu'on ne sait même plus comment faire tenir un couple sur la durée. C'est quand même révélateur d'un problème de société assez immense, en fait.